Gotham City, année 1, chez Urban Comics, c'est de Tom King et Phil Lester, mais c'est pas un Batman. Non. C'est pas un Batman, c'est un polar. C'est un polar. Ouais. C'est un polar qui se déroule à Gotham City. Ouais. On suit les grands-parents Oui. de Batman. Alors, les histoires de parents de Batman, on les Oui. connaît tous. Crime Alley, les perles qui tombent parce que la mère est assassinée, tout Oui. ça. Tout le monde connaît ça. Ben là, c'est Les grands-parents. la génération d'avant, ah, tiens, c'est un petit peu original. Bon, il faut avouer que le récit tient la route. Oui. Même sans rien y connaître à Batman. Oui. Et d'ailleurs, ça utilise... Mais c'est la jeunesse de Gotham City, Voilà, cette ville bonne, fastidieuse et tout ça, mais qui tombe peu à peu dans le vice, dans la mafia. Dans la corruption. Et dans la corruption. Mais effectivement, ça se pourrait se passer dans n'importe quel autre univers, ça pourrait se passer à Chicago. Voilà. On est dans les années 50, le personnage principal, Slam Bradley, qui est, pour le coup, et ça c'est plutôt pas mal de la part du scénariste, un personnage iconique des détectives de l'industrie du comics chez DC depuis très longtemps. Oui. Il est presque aussi vieux que Batman, je me demande même s'il n'est pas plus vieux, qui est détective privé. Et on lui remet une enveloppe. Un bébé a disparu, et ce bébé, c'est la fille du couple chéri Des Wayne. Des Wayne. Et il faut qu'il la retrouve. Ouais. Et lui, il n'a rien demandé à personne. Alors oui, il a une petite réputation de détective privé, mais pourquoi ça tombe sur lui? Voilà. J'en dis pas plus. Juste dire quand même que ces Wayne-là ne sont pas... le grand-père est quand même un joueur invétéré, doublé d'un alcoolique notoire. Enfin voilà, ils ne sont pas tout blancs. Ah non, Wayne, et puis là. c'est pas... Alors c'est le couple chéri de Gotham, mais c'est pas... Ils n'ont pas encore atteint la fortune de... C'est pas encore l'hégémonie. Oui. Donc c'est le portrait d'une Gotham naissante. Oui. Et la thématique que je trouve assez intéressante et qui n'est pas souvent traitée, c'est la ségrégation raciale dans les villes dans les années 50 aux États-Unis, dans les grandes villes. Là, Gotham est encore très séparé, quartier noir, quartier blanc, ça ne se côtoie pas ou très peu, et surtout, les flics sont majoritairement blancs. Oui. S'ils doivent aller dans les quartiers noirs, c'est pour faire du dégât. C'est du réalisme. Hein, ça c'est complètement... Voilà. Ça a beau être Gotham, américain. C'est du réalisme américain, c'est de l'histoire américaine. Et voilà, une petite thématique intéressante, je trouve, traitée par la bande, parce que c'est quand même pas le cœur du récit. Le récit, c'est qui a enlevé cette gosse, qu'est-ce qu'elle est devenue. Voilà. Et là, on aura toutes les réponses et même quelques questions supplémentaires. C'est un vrai polar noir de détective privé des années 50. C'est du noir à 100%. C'est du noir. La couve donne complètement le ton. Ouais. Le dessin de Phil Lester, très dynamique, un peu rétro. Avec un trait ciselé, rugueux comme ça. Ouais. Moi, ça me fait penser un petit peu à du Chaland, mais un peu revisité à la sauce comics, donc presque du Darwin Cook. Avec des visages cabossés façon Sin City un peu aussi. Il y a un peu de ça aussi, complètement. Et c'est très plaisant. Enfin, je veux dire, moi, un polar dans l'univers de Gotham, ça me va à fond. Et en plus, en one-shot. Voilà. Dans un cadre temporel éloigné de Batman. Alors, si, il apparaît sur 2 cases parce que... oui. Mais c'était vraiment la caution, histoire de dire, ah non, mais c'est quand même un Batman, attention, hein, il est là. Mais c'est vraiment un bon récit, et même si vous ne connaissez pas l'univers d'ici, allez-y. C'est un chouette... Découvrir un Gotham prêt à déverser le chaos sur ses habitants, finalement. Gotham City, personnage à part entière du bouquin. C'est vraiment génial. Donc ça s'appelle Gotham City, année 1. C'est chez Urban Comics de Tom King et Phil Lester.